J'aurais voulu être un artiste. OK, on passe ça? Yes. On porte ça? On passe ça. C'est hein? Ah! C'est notre quatrième podcast. Là, c'est là. Ouais, on a des commanditaires. Là, c'est ça. Plus il y en a, plus faut prendre le temps de les présenter. Alors, soyons calmes et présentons-les. Non, mais c'est vrai parce que sans les commanditaires, un podcast, c'est difficile. Tu le sais, il y a beaucoup de frais, il y a beaucoup de choses. Donc, en partant, on voulait remercier les commanditaires qui ont embarqué d'emblée. C'est moi qui s'occupe des commanditaires, by the way. Puis, c'est le fun quand vous embarquez facilement, mais c'est encourageant. Tu sais, on en a parlé ensemble, puis c'est ça qui est la motivation là-dedans, c'est de dire si on est capable de vendre le projet à des gens qui connaissent pas ça, qui sont pas dans le milieu, c'est comme encore plus trippant. Puis après ça, c'est notre gaz. On dit, ben là, on a des commanditaires. On a des commanditaires, donc c'est là. Faut qu'on ouvre la machine, on tourne, on fait des podcasts, on fait des épisodes. Donc, on est vraiment contents. Donc, je te laisse commencer. Non, t'en avais deux, toi? Oui, moi, j'ai mes deux commanditaires. Donc, restaurant Valentine. Tout le monde connaît les Valentines. C'est un restaurant auquel on peut aller n'importe quand, mais surtout sur l'heure du lunch. L'avantage, quand tu vas chez Valentine, c'est rapide. Mais moi, ce que j'ai trouvé le plus fun à Saint-Hélène... C'est Ben. Ah ouais. T'arrives là, Ben. la boulette du gars qui est trois places en avant de moi, qui n'a pas encore commandé, est déjà sur le grill. Il connaît son monde. C'est vraiment une belle place. Puis Valentine, le nom est plus à faire. Mais à Saint-Hélène, c'est familial. Puis c'est ça qui fait le lien avec notre deuxième commanditaire, Mo, de Kebab, un restaurant libanais à Saint-Eustache. Même chose. T'arrives là, c'est comme si t'arrivais à la maison. Ton lunch est là, il te fait ça devant toi, c'est rapide, c'est chaud, c'est bon. Puis pourquoi les restaurants? Ben, parce que nous autres, on aime ça manger. On est gros. On est gros, on va se le dire. Puis c'est tellement le fun, puis les gars sont là. Merci d'être là, Mo. Merci beaucoup, Ben, de nous accompagner dans ce projet de fou-là. On en a deux autres à vous présenter. On a notre premier qui est là depuis le début. Moonlight, le rhum du chanteur country Matt Lang, qui a parti ça avec deux gars. Oui, c'est vrai. Puis c'est super bon. Je pense qu'il y en a qui ont déjà goûté, hein, Mo? Hein? Il est sur le double depuis tantôt. Je pense qu'il y a une bouteille déjà de passé, mais en tout cas. Puis écoute, dans les SAQ, ça se vend vraiment beaucoup. Oui, exact. Il y a des places qu'il n'y en a jamais. Ils ont sorti une crème aussi. C'est vrai. Il était supposé de la sortir quand on a fait le dernier podcast. Ouais. Puis là, ils ont sorti une petite canette qui est déjà préfaite. Ginger Ale, rhum, c'est de toute beauté. Cool. Super. Ouais. Puis on a aussi notre commanditaire de bière qui est sans E. C'est ça qui est un peu notre cher André Meunier. Cher André Meunier, il est gêné quand on parle de lui, mais on va le dire quand même. Mais André, merci beaucoup. C'est les produits Labatt. Hein? C'est les produits Labatt qu'on a ici, donc on peut gâter notre visite avec ça. Donc, gênez-vous pas. Ce soir, on a des... Ah oui, on a le... Beach Day Everyday. Beach Day Everyday. Vous nous amenez ça? Ouais, c'est cool. Fait que c'est là pour vous autres si ça vous tente. Ouais. On a Pep to Go. Oh yes! Moi aussi, je veux mon Pep to Go. C'est saucisson. C'est quoi ça? Super bon. Mais gars, j'en bois de ça en plus. Ouais. Fait que ça, il y en a à peu près partout au Québec. Des points de vente. Dépanneurs, puis tout ça. Là, ici, on a, pour vrai, on a poutine, teriyaki, buffalo, fromage bleu, anabero, jalapeno fromage. Oh! C'est que je suis fort. Il aime ton accent, peut-être. Ah ouais, j'essaie. Mais c'est ça. Puis en plus, aujourd'hui, ils ont parti la chasse au petit toutou, là. Ah ouais. Petit toutou c'est cool. Moi, je sais, il est où, le dépanneur. Je l'ai reconnu. Ah, moi aussi, à Saint-Lin. Ouais. Ben, je sais pas, il est où dans le dépanneur. Mais en tout cas, c'est une chasse, un peu comme la chasse à l'œuf de Pâques. Ouais. Mais c'est les deux saucisses. Deux petites saucisses. Ouais. Il n'y a pas ta fille qui dort avec les... Ouais, elle dort avec deux saucisses, mais ça, c'est une autre histoire. J'aime pas ça dire ça. Elle est jeune encore. Ouais, non, mais les... Elle fait pas le lien, là. Le petit toutou, il est mignon. Puis c'est correct comme ça. C'est un toutou, dans le fond. Hein, on peut... Puis c'est 100% québécois. Exact. C'est fait. Comme le Moonlight aussi. Oui, tout à fait, exactement. Ouais. C'est vraiment des beaux commanditaires, puis ça a tout le lien avec la bouche. On en mange ou on en boit. Je sais pas pourquoi, ben on est épicurien. C'est louche. C'est louche. Fait que merci aux commanditaires, vous êtes là, vous êtes notre... le commanditaire et le public. C'est une recette magique. Bon, mais il y a nous autres aussi, un peu. Ouais, mais ils verront, ils décideront. Laissons-les décider. Ouais. En tout cas. Puis il y a... On passe ça? Ben, on passe ça, certain. On a-tu d'autres choses? Non, je pense que c'est correct. Je pense qu'on est all set. Ouais, puis là, l'artiste, tu sais... Ça nous prendrait un invité? Ça nous prendrait un invité, puis je pense que c'est un invité qu'on aurait dû avoir au début. On aurait dû l'avoir dès le début, ce gars-là. Ouais, on l'a déjà invité une fois, puis il est pas venu. Ouais, ça, on en parlera. Parce qu'on en reparlera tantôt. Ouais, c'est ça. Mais ce gars-là, écoute,
Dès les débuts, moi, quand j'ai commencé à faire de la musique, les premiers shows que j'ai faits, des vrais shows, là, c'est David Jalbert. Ils m'ont invité à sa première partie. On racontera l'autre histoire aussi. On a plein d'histoires. Plein d'histoires à raconter. J'aime autant d'en parler là, parce que quand il va arriver, on pourra pas dire un crise de mot. Non, c'est ça. Mais c'est ça, on a plein d'histoires à se raconter. Mais ce gars-là, c'est l'exemple même de la simplicité et de la gentillesse. Ouais. Et surtout, il est tellement généreux. C'est ça. C'est le Pour vrai, David Jalbert, c'est généreux puis raconteur, selon moi. Là. Ouais, c'est ça. Fait qu'on l'invite-tu? Moi, je l'inviterais. Ben, ça donne bien, on est chez eux. Mesdames et messieurs, David Jalbert. Si Dieu existe vraiment, Merci. J'ai de la pression, on va voir, je parle là. Salut, mon petit. Salut. Ça va bien? Oui, ça va bien, de moins en moins petit. Bienvenue chez vous. Ben, merci beaucoup. On est dans- Merci de l'invitation chez nous. Ouais. On est c'est déjà le fun. venu chez vous une première fois. Oui, mais j'étais pas là. Ouais, c'est ça, mais on a checké. Ouais. Puis c'était cool, c'était le fun, c'était chaleureux. J'avais manqué. Ben, en fait, il n'est pas encore sorti, hein, je pense, ce podcast-là, que vous avez fait. Non, ici. non, il est en montage. C'est ça, mais ça va être bon, ça. Ouais, ça va être très Parce cool. que j'ai eu des petits espions, pareil, puis Ouais. on dit que c'était exceptionnel. Ouais, c'est ça. Fait que, ben, bienvenue, merci d'être là, parce ça que me fait plaisir. c'est notre plaisir de recevoir un artiste, puis surtout quand on a des liens. Tu sais, t'es plus qu'un artiste, Ben pour oui. nous autres, t'es un chum. Ben oui. Puis, Les innombrables games de poteau patinoire. C'était ma thérapie. Ben, moi, j'aimais ça. C'est la première fois que j'allais chez vous. Tu m'invites à sa passoire en face. Puis c'était, Ouais, on comme je te joue au disais, poteau. généreux. Mais sauf que, côté hockey, moi, j'ai entendu des Oh. petites anecdotes. Pas un grand patineur. Manu, Ouais, Manu oui. Loger, Ouais, mais il j'aimais me dit, ça. Il me dit, ouais, t'aimais ça, Il t'aimais ça. s'accroche à son rêve. C'est les autres qui aimaient moins ça, je pense. Ben oui, mais en même temps, tu sais, je me dis, quand est-ce que tu m'as vu rire de quelqu'un qui chante mal au karaoké? C'est jamais arrivé, ils ont le droit de chanter. Ouais. Moi, j'ai le droit de patiner, dans le Ouais, fond. ils n'ont pas le droit de Fait que rire de c'est ça. Fait que j'ai dû ça. Moi, j'ai entendu que l'équipe de Patrice Bélanger, ils voulaient rien savoir de toi. Ouais, mais ils ont perdu pareil. Puis ça a l'air qu'il disait aux boys, ouais, passer du bord à Jalbert. Ouais, c'est sûr. C'est quoi, c'est une game, la game des célébrités? Ouais. Ouais. Avec d'un côté les boys, c'est ça? Ouais, Puis ouais, l'autre côté des artistes. Ouais, c'est sûr. Puis là, sur ton bar, c'est ça vrai. passait mieux. Non, en fait, moi, j'ai fini avec différentiel, genre plus, là. Ouais? Mais Matt Lang avait fini avec... Parce qu'il y avait... J'avais été dire à l'équipe que Matt a joué dans le 2 lettres, puis 3 lettres même, tu sais, dans le 3A, ce qui est vrai. Mais là, il t'allait dire, il va y avoir un bon joueur. Fait que tout le monde voulait s'arracher Matt. Puis ils l'ont... Mais Matt, ce qu'il m'avait pas dit, mais en fait, que ce que j'avais pas dit à eux autres, mais il me l'avait dit à moi, c'est qu'il était goaler, il était pas joueur. Fait qu'il dit tabarouette. Fait qu'ils l'ont mis défenseur, puis il se faisait toujours passer. Après 2 minutes de jeu, on perdait 3-0 au début, là. Puis là, ils ont arrêté de faire jouer Matt. Puis, Il est fort là-dessus. Non, là. moi, j'ai entendu dire qu'ils ont arrêté de faire jouer David. Ben, Matt puis moi, les deux, on était pognés parce que puis moi, pas parce que j'avais eu un différentiel de moins, c'est juste parce que, vu qu'il était moi à 3-0, je m'étais même pas fait scorer sur mon OK. but. Moi, je peux te dire une affaire que, avec moi, Sébastien, comment il s'appelle, l'animateur Sébastien, voyons, il est tout petit, là aussi, là, il est pas bien grand, là, Sébastien Benoît. Ouais. Sébastien Benoît, il était checké en esti par moi. Ouais. Je peux te le dire qu'il n'a rien fait. Je peux te le dire. Mais en parlant de hockey, moi, une de mes premières rencontres avec lui chez eux, il m'a invité, je sais pas si tu te souviens, à peu près à ce temps-ci de l'année, ma Ouais. fête s'en vient. Tu m'as appelé, tu m'as écrit, tu m'as dit, écoute, on se connaissait pas beaucoup, là, on s'était vu une couple de fois, tu m'as dit, hey, si ça te tente, pour ta fête, viens écouter la game de hockey chez nous. Je regarde Isabelle, je dis, écoute, David Jalbert nous invite. On est parti, on est allé écouter le hockey chez vous, j'étais C'est bien vrai. impressionné. J'étais impressionné. Ben, on aime bien le monde, nous autres. Ouais. Ah, mais clairement, Ouais, moi, c'est tout, ça. c'était ça, là. On Ouais. s'est parlé un peu sur Facebook, du 8 ans, là. Je restais à côté de chez Ouais. vous, en plus. Fait que tant mieux, vous savez, hein, regarde, appelez-moi. On va vous donner son numéro. hein. Mo, c'est ta prochaine carrière artistique. Ça me fait rire parce que vous avez un commanditaire qui est là-bas. C'est où qui est André? André est là. André, j'ai une bonne anecdote, moi, encore une fois. Anecdote. Un moment donné, je suis dans une croisière. C'est un bateau de croisière, puis je pars, c'est une pop et brosse avec un bon gars que je connais chez la BAP, Martin Laflamme. Puis Martin, on passe une go, là, mais une moyenne go, mais tu sais, toute la soirée, il nous payait le vin au début, fait que moi, je me suis dit dans la soirée, je vais y payer à la traite, je vais arriver au bar, puis là, on se commande des je me rappellerai toujours des Southern Comfort 7-Up. Puis là, si moi, j'en commande une couple, nos blondes vont se coucher, fait que je me dis, il a tellement payé devant en soupant que je me donne, là. Alors, commande-en d'autres. Quand c'est le temps de payer, je sors ma carte, mais c'est des cartes de chambre. Ils me disent, ah non, tu peux pas prendre, c'est la carte d'un enfant.
J'avais 2 chambres, vu qu'on a 3 enfants. Je donne l'autre carte, j'ai juste des cartes pour enfants. Il a payé le bill en plus, pour Martin. Je me suis racheté, je l'ai ramené au San Antonio en revenant, là, mais je me suis dit, my God, ça y a coûté cher ce soir-là. Fait que la raison pour laquelle tu devrais amener toujours ta carte d'enfant, c'est qu'au moins tu payes pas à la fin de la soirée. Tu sais, il y a du monde qui oublie leur portefeuille. Moi, c'est les cartes d'enfant, regarde, je l'avais, là, j'avais une bonne intention. C'est drôle, tu me parles de brosse parce que on a des amis en commun quand même. Oui. Dont ton ancien guitariste, Étienne. Oui. Il m'a parlé de la chanson Mimi et Gaston. Oh, hey, ça, on va pas rentrer dans cette histoire-là. Hey, écoute, je peux bien la compter, mais c'est incroyable. J'ai failli mourir comme le drummer de Led Zeppelin, là, tu sais. Je m'étais... En fait, je suis un troupe oppositionnel assez solide dans la vie. Puis Gaston, c'est un genre de... Chez Mimi Gaston, Mimi était à la Moraine à Matt. Ça, c'est en Floride, je pense. Puis il y avait il était sur à l'Aztec, un genre de resort de motorisé là-bas, mais qu'il faut que tu sois genre un terrain de 500 000, c'est tout petit, motorisé moins de 3 ans. OK, ouais, avec des grosses... Puis ils ont des règlements. Puis là, tu sais, moi, je dormais dans le cabanon, pour vous dire, mais un cabanon aménagé, là, un assez beau cabanon, là, pour vrai. Là. Puis... le soir, j'étais un petit peu sur la go, puis là, Gaston est venu me voir, puis lui, il est germaine un peu, tu sais, il a le goût de gérer. Là, il dit, David, là, il est à 7 heures, tu t'en vas te coucher. Je dis, moi, Gaston, j'ai passé l'âge, je vais me faire border. Fait que là, il est parti chez eux, puis je suis parti sur une go avec Ghislain, l'autre voisin. Mais là, on a commencé un 71 hey, c'est dégueulasse, qu'est-ce qu'on a bu? De Fireball, un 71, mais le lendemain, là, excusez-moi mes sacs, mais le deuxième... 71 de Fireball, t'es parti pour une tête 2. 71 chaque, mais là, moi, là, ça a pris du temps. Puis moi, là, quand même que je brosse, je me lève de bonne heure. Je me couche à 3-4 heures du matin, je me lève à 6-7 heures max. Je suis jamais hangover, mais là, ça a mal été, là. Les gars, ils m'attendaient pour aller jouer au golf, Étienne puis Matt Lang. Puis là, ils cognent dans le cabanon, tu sais. Ils voient que je bouge pas. Ils disent, my God, c'est bizarre. Il est rendu 10-11 heures. David, il est pas encore debout. Puis ils voient qu'il y a un peu de... Ça a mal été, là. J'ai vomi un petit brin. Tu sais, mais ça a mal été un petit peu. Puis moi, je vomis jamais. Je vais vous conter une autre anecdote assez drôle de ça. J'en doute pas. Non, mais il m'est arrivé deux histoires de renvoyage assez pénibles dans ma vie. Puis c'est... Cette fois-là, puis je te le dis, ça m'a fait peur parce que je me rappelais de rien. Je me rappelais même pas d'avoir été malade. Je me suis dit, j'ai failli vraiment mourir comme le drummer de Zeppelin. Puis moi, ça m'aurait énormément déçu, je vous le dis d'avance, parce que je veux, tu sais, tant qu'à mourir, je veux de quoi qu'il y ait du chien. Ça, c'est déjà arrivé. L'hélicoptère, oubliez ça. Moi, j'aimerais ça, tu sais, mettons, tant qu'à mourir, j'aimerais ça que dans mon Wikipédia soit écrit, il est parti d'une tornade puis il faisait des rock on baby en faisant des fingers. Tu sais, ça, j'étais prêt, là. Tu sais, je me disais, oh, fuck. Mais pas mourir du lendemain. Non, mais tu sais, ça a du chien. C'est sûr que mon Wikipédia est engorgé cette journée-là. Le monde disait, ça a l'air qu'il est parti dans la tornade. Il y en a une, il y a une couple d'années à Mascouche. Honnêtement, je pense que t'aurais d'après moi, même avec de la roche dans les poches, oublie ça, là. Fait que, tu sais, mais en tout cas, la deuxième, là, je vous la compte rapide, là, je fais ça. Prends ton temps. J'ai été justement encore... parce que je suis un gars, tu sais, moi... J'aimerais ça, des fois, être un petit peu plus influenceur sur le web, puis, tu sais, créer des vagues, des mouvements, puis aider le monde, mais je suis plus du type influençable qu'influenceur. Fait que, tu sais, je suis au lancement au Corona de Matt, justement, là. Puis Matt sort une bouteille de scotch, puis tiens, Bédou, il me donne ça. Fait que là, moi puis Travis, on s'en regarde, on la boit dessus, on la boit toute. T'sais. Mais là, tu sais, moi, je cale ça comme si c'était, mon Dieu, une bouteille de scotch, comme si c'était un verre d'eau, là. Mais je le cale pas à peu près, je laisse ça à Travis. Travis dit, hey, merci, hein. Mais là, commençait à être détestable en arrière, mais pas chicaneux, là. J'étais rendu genre, quelqu'un veut voir ma graine? Tu sais, là, je me transformais un peu Éric Salvaille, là. Fait que là, mon ex, elle me dit, là, on va se coucher, t'es désagréable. Fait que là, je dis, OK, bon, là, moi, je me trouvais drôle, mais, tu sais, j'ai pas montré à personne, inquiétez-vous pas. Je trouvais ça juste drôle, tu sais. Il fallait être dans le contexte. Vous étiez pas là, jugez pas. Là, finalement, écoute, je m'en vais, là, m'en revenant sur la route, je regarde mon ex, je dis, hey, on arrête sur le bord, puis on fait l'amour, tu sais, elle la veut pas. Elle dit, t'es-tu malade? T'es donc bien chaud. Hey, là, j'arrive à la maison, puis en arrivant dans le portique, elle m'a jamais vu vomir en 23 ans. On était 23 ans ensemble, jamais qu'elle m'a vu vomir. Puis j'en ai viré des solides. Hey, là, elle me voit dans le portique. Ah! Tout dans la vitre.
tout dans le vide de la rampe. Là, elle me dit, oh my God, elle me pogne d'urgence, elle m'amène dans la douche. Mais là, moi, on dirait que j'étais attiré par les vitres, c'est une douche vitrée. Ah, encore! Ça redécolle, tout, ça redécolle. Par les vitres. Et là, j'en reviens pas comment que ça finit plus. Si je m'en vais me coucher, si je finis ma douche, je m'en vais me coucher. Le lendemain matin, je vous le jure, c'est vrai, c'est la tête de ma mère, là. Un gros tas d'éléphants dans mes shorts. J'ai chié dans mes shorts, j'ai dit, j'étais en train de mourir pour vrai, là. Jamais ça m'est arrivé de ma vie, mais pas un pet sauce, là. Un gros tas l'autre, où la couche qui est basse, là. Ah, j'étais gêné, là. Ouais. Ah, il y a un point en commun dans nos Tu podcasts. sais qu'on met ça sur le web, hein? Ah, c'est arrivé. Les gens vont le savoir. Hein? Ouais, mais c'est arrivé. C'est ça. Non, oui, mais c'est bon, Je me c'est suis bon. dit, je connais pas mes limites, moi. Je me suis dit... on commence à connaître, nous autres. Oh, ouais, c'était impressionnant. La base est bien établie, puis il y a un lien à nos podcasts, ça vomit tout le temps. Ouais. Ah, Matt aussi, à Nashville, c'est ça. Il nous avait conté son Ouais, je l'ai vu. Ben oui. Mais Matt, c'était drôle aussi dans le sud. À un moment donné, on le trouvait tout... il avait de l'air sur l'eau, puis il buvait son verre d'eau. Puis là, Étienne se revient, puis il dit, toi, tu bois pas, toi? Il dit, ben, goûte à mon verre d'eau. Puis c'était du pur, de la vodka pure qu'il buvait. Au soleil. Ouais. Sacrément. Ouais, c'était drôle. Moi, j'ai une anecdote, je m'en souviens. Quand on est allés ensemble, tu m'as invité à faire une toune dans ton show. Ouais. Je suis parti avec toi, tu es venu me chercher chez nous, Ouais. avec mon clavier. On est parti de Saint-Lin. On a fait on est Ouais, parti, on roulait en char. Moi, je savais pas où s'en allait. Tu m'as juste dit, je te laisse faire une toune. C'est un privilège, là. Ah oui. Moi, je suis pas connu. Je m'en vais faire une chanson en plein milieu du show. Tu m'as dit, je vais te faire une place. On arrive sur le bord de la 640, on tourne à Le Gardeur, on arrête dans le petit outlet, je suis sûr que tu t'en souviens pas. Il débarque du char, il est nu bas. T'as pas de souliers. Ouais, c'est mon genre. Il s'en va, il dit, viens, il faut que j'aille m'acheter des souliers pour le show. On est allé acheter des souliers. J'étais avec... Moi, t'es comme une légende. Tu s'en vas avec la légende, nu bas. C'était pas chic. J'étais-tu mal à l'aise? Je sais pas. En tout cas, je t'ai suivi dans le magasin. Ouais. Là, on est comme deux assez moineaux ensemble. Ouais. C'était drôle. Mais David Jalbert, qui part de gars sur l'affiche du CD... Ouais. Ben moi, j'aime ça, cette Un gars pas de affaire-là. boule. J'allais souvent au dépanneur en robe de chambre avec ma coupe de vin. Salut tout le monde. C'est louche. Oui, ça C'est sortait louche. de l'ordinaire, puis j'aimais ça. C'était comme un petit peu plus artistique. Artistique. C'était comme plus artistique. Je trouvais ça plus pété. Ça semble là. d'avoir la petite commis de 16 ans qui te voit rentrer avec ta coupe de vin puis ta robe de chambre Tu louche. fais un chin-chin. Tu dis juste ça. Chin-chin. Ah, ben, Chin-chin. Chin-chin. À votre santé. Hey, merci encore, David. Merci d'être là. Merci de... Ah, ben, ça me fait plaisir, franchement. J'espère qu'on ne parlera pas juste parce que le monde va penser que je suis un ivrogne, que c'est pas possible. J'ai une histoire de brosse, hein, ben... Encore? Ça se peut. Non. Mais... Je suis plus drôle, ça, la brosse. Bon, ben, cale ça. C'est ça que... Ben, je voulais pas parler de brosse, mais tu m'amènes là-dessus. Ben, vas-y donc, hein. T'es souvent tout nu, hein? Ah, oui. Hey, arrangez-vous pas que ce podcast-là soit censuré, là, au travers. On va en ouais, parler. David. Ouais, mais c'est une histoire qui est arrivée que... Pas une histoire, des histoires. Non, mais des histoires. C'est que c'est une histoire, en fait. histoires. Comment c'est arrivé, mon anti-pudique? C'est parce que je suis très oppositionnel. Je l'ai dit tantôt avec Gaston. Mais dans la vie, je suis oppositionnel. Mes parents, ils sont des gens très pudiques, extrêmes pudiques. Puis toute ma vie, ben, j'avais peur d'avouer que moi, je m'en sacrais de ça, que j'allais être exclu de la meute. Puis qu'à un moment donné, quand j'ai brûlé, j'ai cassé mes chaînes, puis que j'ai dit à mes parents, j'avais décidé de jouer mon propre rôle, puis de au pire, je vous décevrai, j'ai décidé d'être moi. On dirait que j'étais dans l'autre extrême. J'avais le goût d'être toujours tenu. Non, mais c'est bien, ça, d'être toi, par exemple. J'avais le goût d'être... C'est Puis bien ils d'être m'avaient toi-même, trop ben enseigné, des fois strict là-dessus. Je trouvais que ça en faisait trop pour ça. Je voulais les enseigner. Puis j'avais compris une chose, que quand on va dans l'extrême, on oblige tous ceux qui sont dans l'autre extrême d'aller un petit peu plus au centre. Fait que tu ramènes le monde pas mal. C'est ça. Fait que toi, dans le fond, ton rôle dans la vie, c'est de ramener le monde dans le centre. Ben, j'aime pas l'extrémisme. Fait que moi, je vais dans l'extrémisme, mais c'est vraiment pour une raison. Pour les autres. Ben non, mais je vais pas dans ma vie, je suis pas excité, je me promène pas tout nu avec mes enfants, puis... non, je te le dis, je suis pudique dans la vie, tu sais, on sait. Tu comprends. Tu sais, il y a des enfants qui sont élevés beaucoup plus libertins par leurs parents que nous autres. Non, ben oui. Faut dire l'histoire de la fameuse chanson en milieu du spectacle. Tellement généreux. Le show est là. Je me souviens pas c'était quoi la petite ville qu'on est allé. Le gros band. Moi, je suis tout seul. J'étais un peu impressionné. Puis en plein milieu du spectacle, il parle à sa foule. Il dit là, j'ai besoin de vous autres. J'ai un gars.
il va vous faire une chanson. T'es débarqué, le band est débarqué complètement. Je suis monté, j'ai fait ma tune, puis le monde m'a accueilli comme j'étais une vedette connue. Ça a été un grand moment, ça, puis je t'en remercie encore. Ben, ça me fait un grand plaisir. Écoute, moi, je me rappellerai toujours quand je t'ai connu, Éric, on était à Saint-Ambroise, la première fois qu'on s'est plus parlé. En tout cas, peut-être que toi, tu m'avais vu avant, mais que tu t'es démarqué. Festival de la chanson de Saint-Ambroise. Oui, c'est ça. Festival, tu étais un des candidats là-bas. Puis tu avais tellement plein de questions puis d'intérêts pour, mettons, l'atelier que je faisais comme artiste, comme invité là-bas, puis que, en fait, je me voyais là-dedans parce que je me rappelle mes premières, expériences dans le milieu où que je faisais des concours, puis qu'on me donnait la chance d'avoir un atelier, exemple de Yves Marchand, clavieriste des Zébulons. J'avais énormément de respect pour la chance que j'avais là, puis j'essayais de prendre tout ce que je pouvais prendre de cette expérience-là. Oui, c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est la première fois que je te rencontrais en personne en tant que l'artiste. Puis après ça, on est devenus amis. Ben oui, c'est une belle opportunité. Ces festivals-là, t'en as fait. Moi, en tout cas, j'en ai fait beaucoup. Ouais. J'ai pas eu la chance. Je dis tout le temps, moi, j'ai fait beaucoup de premières parties, dont une de tes premières parties aussi à la Salle Lopal. Ouais. C'est un grand privilège de faire une première partie, mais c'est une grande responsabilité d'ouvrir pour un artiste qui est déjà connu, mais c'est le fun. C'est être l'underdog, tu sais. Ouais. Puis toi, je pense que dans ta vie, à partir du moment où tu as sorti ton premier album, quand ça a levé, t'as jamais quitté le rôle d'être un gars de la gang. Tu te l'es pas joué. Ben, je pense que non, mais je pense que je me suis déjà cherché comme n'importe quel artiste dans la création. Dans le sens qu'il y a des affaires que j'ai des albums que j'ai fait peut-être un petit peu moins dans le mille de ce que le peuple s'attend, ou que c'était moins un album vraiment accessible pour le public, qui était plus un album de je sais pas, de grande poésie, ou qui était plus loin que, mettons, Petit Homme, qui est très, très accessible. C'est toi et mon petit rayon de soleil. Puis tu répètes une deuxième fois. On va être sûr qu'ils vont répéter avec nous autres, tu sais. Fait que, tu sais, tandis que, mettons, il y a des albums que j'avais le goût de faire d'autres choses, puis je me suis jamais cassé la tête là-dessus. J'avais le goût de le faire, je le faisais, c'est tout. Ben, c'est long, c'était une de mes questions. Comme il n'y a pas de bon silence. Ouais. Il y avait 2 albums avant, tu avais ton style. Là, on dirait, selon moi, tu me dirais si je me trompe, t'es-tu allé vers plus radio, plus chercher un autre crowd? Moi, c'est mon album préféré. Il n'y a pas de bon silence, c'est un album que j'ai un petit peu regretté d'avoir fait. Ben, là, je m'excuse de te le dire. Mais parce c'est que... vrai que c'est ça. non, mais je suis content de l'avoir fait parce qu'il y a un petit peu coupé le... Il y a de quoi que je trouvais... je me rappelle, à cette époque-là de ma vie, j'avais commencé ma carrière avec des tunes comme « Ah ouais, donc, shérif du village » ou même « Souvenir d'enfance ». Moi, dans la vie, j'ai jamais tant consommé de potes ou, tu sais, j'ai déjà fumé à la pêche ou des choses en mais je fumais pas. Puis dans ma tune, on fumait de potes. Mais c'était toujours un désir de choquer l'oreille ou de déranger ou de me démarquer par mes paroles, tu sais. Puis j'avais le goût... Dans l'album, il y a bon sens, j'avais le goût de faire un album... Bon, je vais citer un nom, je devrais jamais, mais c'est pas plus Isabelle Boulay, plus posé, qui choque personne. J'avais le goût de voir, j'étais capable d'atteindre du monde sans choquer, parce que je trouvais ça un petit peu prévisible, un petit peu facile. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que si je mets le feu à un poteau électrique, je vais passer aux nouvelles demain matin. Ouais, je comprends. Moi, je voulais voir si j'étais capable de plaire juste en faisant rien pour, tu sais, de choquant, tu sais. Ouais. Fait que j'avais le goût de faire cet album-là. Puis ça a été un album plus lent, plus triste aussi. Puis c'est un album d'introspection. C'est un album que t'écoutes pas d'un party, contrairement à mes 2 premiers albums. C'est un album touchant. Puis c'était plate parce que ça s'est soldé par de quoi tellement difficile à vivre. Parce que la dernière journée de l'enregistrement, ben, je recevais un appel de ma petite sœur qui m'annonçait d'aller chercher son plus jeune à l'école parce qu'elle s'en allait à l'hôpital avec son plus vieux. Puis qui ont dit d'amener plein de linge à Sainte-Justine. Puis on a été 2 ans et demi à Charles-Bruno. Cancer stade 4, mon neveu. Fait que ça a été un album que, puis là, je m'en allais en tournée. Puis j'avais un album super deep avec des tunes comme ma mère disait, des tunes qui... c'est Dieu. Puis là, que je me dis, oh my God, je m'en vais jouer devant 600 psy par soir, ça me tente pas qu'ils devinent comment je file. J'avais juste pas le goût de filer. Ouais. Pendant X temps, je me suis tellement mis hors service que je te dirais que ça m'a pris 3 albums avant de retrouver l'humour, de retrouver la légèreté, puis d'avoir juste même le goût de me présenter à la job. Fait que j'avais le goût de fuir, j'avais le goût de recevoir des photos de boules dans le bain. J'avais le goût de pas être moi, tu sais, j'avais plus le goût d'être là, tu sais. Mais pour te mettre un baume sur ce moment-là... Désolé pour le cru. c'est sincère, par exemple. Mais pour mettre un baume là-dessus, en tout cas, ça a réparé d'autres mondes, ceux qui l'ont reçu, moi inclusivement. Cette chanson-là, d'ailleurs, on l'écoutait en s'en venant, ça reste pour moi un album qui elle me parle.
Fait que, probablement parce que moi aussi, je suis deep, là. Mais en tout cas, bref. Non, mais je trouve ça le fun parce que cet album-là, elle a fait son... Ma mère disait. Ouais. On m'a dit, puis moi, C'est j'aime très beaucoup fort. Nate. Je l'ai réécouté dernièrement, là. Ben, merci. Ben, elle a fait son bonhomme de chemin, puis c'est drôle parce que la créativité, tu sais, on peut pas dire que c'est le cancer de mon neveu qui a amené ça, on l'a su à la fin. Voilà. Qu'est-ce qui m'a amené ça? C'est vraiment parce que j'étais devenu, maintenant, j'étais plus dans le shop de matelas d'avant ma carrière, j'étais rendu chanteur, puis chaque matin, par ma proximité que j'ai avec les gens, j'ouvrais mes Messenger, mes Facebook, puis je les lisais toutes. Puis les gens étaient portés, ceux qui portaient à m'écrire, étaient portés à m'écrire des affaires comme hey, ta chanson Petit Homme, là, ça me touche parce que mon fils a perdu son père noyé. Puis là, je commençais ma journée avec une série de drames qui me... Puis je me trouvais tellement impuissant. Je me disais, hey, c'est-tu plate en tabarnane? Moi qui voulais sauver le monde, on dirait que finalement, le monde va rester... ça guérit pas le cancer, un refrain, hein? Puis, Non, mais ça aide. Non, mais ça me faisait tellement chier, je me comprends sentais parce que impuissant. pour t'avoir vu souvent en spectacle, t'es le gars qui a besoin que le monde réponde par la festivité, Ouais. de se lever, taper des mains. Ouais. Puis cet album-là était moins porté à ça. Ben, ça me faisait tellement de peine. Je me sentais tellement comme... C'est Je te sens plat. dans- je te sens dans tes émotions, Ça me faisait là. tellement Ben de peine. Tu sais. Ben oui. Ah, c'est ça. Excusez-moi, là. Non, mais c'est qu'on m'avait donné un... Pour moi, je pensais qu'on m'avait donné cette espèce de don-là de la vie, d'écrire des chansons pour embellir cette planète-là. Puis là, je me rendais compte que... Mais tu sais que tu l'as fait. Hein? Ouais, comme on peut, ouais. comme à son mieux qu'on peut. tu sais. Hey, David, là, tu l'as fait. Tu l'as fait, Je te- ça. je te- Tu l'as Je te fait. garantis, mon John. tu l'as Ben, fait. c'est ça. On fait notre passion. Surtout sur cet album-là, Ouais. né du bon côté. Ouais. Puis il n'y a pas de bon silence. Né du bon côté, tu sais. À un moment donné, tu l'as fait un peu à la Jean-Pierre Ferland. Ouais. En show. Ouais, je me Tu sais, disais que ça, ce côté de l'imitation, ouais. personnage-là, qui est très, très drôle. Parce qu'après ça, quand tu écoutes les chansons, on a entendu en show, quand tu l'imites, là, tu recherches ça, puis tu veux aller le revoir en spectacle, le gars, parce que l'album est le fun. Mais quand tu as fait en show, moi, je me souviens d'avoir avec ton batteur, c'était Kyrion, Ah ouais. Étienne Joly. Écoute, tout le monde dans la salle. Moi, j'étais là, assis, en train d'écouter. Moi, j'étais un gars à texte. J'écoutais, puis là, tout le monde était tout le temps debout, en train de taper dans les mains parce que c'est festif. Ah ouais. Je suis là comme, OK, ben, on va aller le voir à la Place des Arts, assis, parce que là, puis t'arrives à une grosse salle de même. Tout le monde est debout pareil. C'est comme, Ah, ben, t'embarques dans le party. T'étais Ça un fait gars des comme ça. années. Je me rappelle le début de ma carrière. Tu sais, comme je disais tantôt, mettons, caméra, on me disait que, tu sais, je disais que j'avais commencé pour moi à Salle Le Pal. Mon premier show de ma carrière, c'était les Francopholies de Montréal, la grande scène un samedi soir. Puis j'ai fait 6 fois les Francopholies, nomination à la 10. Puis le premier article qui est sorti, mettons, majeur à le Journal de Montréal m'avait écrit en grand titre « Le chouchou du peuple ». Puis tu sais, t'es pas prête à ça parce que moi, je faisais juste chanter mes shit, ma vie, ce que je vis, tout ce que traverse par la tête. Shérif du village, un ticket qui m'avait passé de travers, puis j'avais décidé d'écrire une toune là-dessus. Puis, tu sais, c'était pour faire rire mes chums sur le bord du feu. Au début, je parlais de toune de cul puis d'alcool. Puis à un moment donné, ça a fait son bonhomme de chemin. À un moment donné, il m'est arrivé de quoi de deep, puis le monde, je voyais qu'il y avait de l'intérêt. Je dis, je vais essayer d'écrire une sérieuse. Puis, tu sais... Mais en parlant de ces tunes-là, on est présentement dans le patelin. Tu sais, je sais qu'il y a des artistes qui ils boudent un peu leur fameux hit. Ouais. Toi, t'es-tu du genre, tu boudes un peu souvenir d'enfance, genre cette chanson-là, t'aimes pas que t'aimes pas la faire, mais Ça- t'aimes moi, à chaque fois que j'arrive ici, c'est de la rue Pierre à Bélanger. Là. Moi, non. Moi, exactement ça, là. je suis tellement reconnaissant envers Souvenir d'enfance, dans le sens que, tu sais, elle m'a tellement porté dans ma vie, elle m'a sorti d'un destin beaucoup plus difficile, qui étant la... Je viens que je fais pas pitié, là, mais la shop de matelas était pas mal plus difficile que ma vie actuelle, et financièrement et physiquement. Okay. Et je me dis que j'y dois beaucoup. Je dois beaucoup aux gens qui m'ont épaulé là-dedans, qui se sont vus là-dedans. C'est bizarre parce que les tunes les plus... qui ont eu une empreinte les plus fortes dans ma carrière, que ce soit Petit Homme, C'est Dieu, puis Voyage ou Souvenir d'enfance, où ma mère disait, c'est des tunes que malgré qu'ils ont un beat joyeux, j'ai écrit en pleurant beaucoup. OK. C'est Souvenir d'enfance, je revenais dans mon coin, je me rappellerai toujours, un mois avant, le puits artésien avait fucké à Saint-Hénin, puis là, je me disais, my God, je me disais, je suis pas capable de me payer ça. Puis je travaillais déjà 7 jours sur 7, fait que je me disais, il n'y a pas de 8e journée pour sauver ces personnes-là. Il n'y en a pas de 8e journée. Moi, je travaillais 73 heures semaine, puis j'arrivais pas parce que je faisais calique, le salaire minimum, puis 24 000 bruts par année avec 3 enfants, tout ça comme salaire. T'sais. Fait que je voyais pas d'issue à ce qui m'arrivait. Puis là, finalement, un mois après ce côté deep-là,
j'avais écrit Les Fantômes pour ce côté deep, puis j'avais décidé de m'écrire une tombe ma fête, puis je revenais dans mon coin, puis je me rappellerai toujours, je prenais la rue du Domaine, puis je pleurais, puis je me disais... Parce que toutes les fois que j'allais pas bien, c'est bizarre, hein, mais toutes les périodes de ma vie que j'allais pas bien, j'allais à la place que j'habitais avant. Fait que là tu sais, mettons... Ça arrive pas pour la nostalgie, là, après ça, quand je suis allé à Saint-Lin, j'allais voir mon appartement. Après ça, quand je suis ici, je vois pas bien, je m'en vais à mon ancienne maison. C'est toujours... Bonjour, la mélancolie. Je vais toujours là. Ben, il est très mélancolique. Ouais. Moi, je sais que tu m'as... Ben, je pense que t'en as parlé beaucoup, mais je pense que t'étais petit, Ouais. tu voulais mourir. Ouais, beaucoup. J'ai eu cette obsession-là forte longtemps. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de guérir un peu de cette obsession-là. Puis il y a eu des changements de vie drastiques. Tu sais, c'est plate à dire, ben c'est des essais-erreurs. Tu sais, puis quand j'étais jeune, ben je voulais mourir. Puis à 19 ans, ben je vais essayer de mettre fin à mes jours. Mon père m'a dit, David, si t'aimes pas la vie, aide le monde. T'aides une personne âgée à traverser la rue, tu te sens mieux dans le miroir. Fait que là, moi, je me suis mis à... Au début, c'était pas facile, là. À 20 ans, de 20 à 22, je pense qu'à toi, fin de broche, je finissais à pleurer. Je sais pourquoi je me suis trahi. Puis là, tu sais, maintenant, je me suis dit à 22 ans, j'ai en principe, si tu commences là, à 44, tu vas avoir fait plus de belles choses que de mauvaises, là. Fait que, tu sais, tu peux arrêter de tailler. Fait que là, j'ai commencé à faire beaucoup de bénévolat jeune. Puis avant ma carrière, qui m'a amené à 30 ans avec, dans le coin là-bas, la médaille de l'Assemblée nationale du Québec pour mon bénévolat dans la collectivité. Oh. Puis j'ai eu ça à 30 ans. Ça, c'est mes plus grandes fiertés, plus que mes chansons. Ben oui. Puis ma plus grande fierté, c'est bien encore d'avoir été un bon père. Parce que je m'étais toujours dit que... Puis même avec mon ex, malgré qu'elle a été bien fâchée, des fois ça arrive, tu sais, quand t'as de la peine. Ouais. Puis j'ai pas embarqué là-dedans parce que j'y avait du non-sens dans ma tête d'embarquer dans sa colère parce que je me suis dit, je passe ma vie à donner de l'amour à des inconnus sur Facebook. Si je suis pas capable d'avoir de l'empathie pour la personne qui me donnait 23 ans parce que était pas rendu à la même place que moi dans son cheminement, je vais être une méchante marde, tu sais. Pour moi, j'étais capable de donner cet amour-là à des inconnus. Il faut que je sois capable de le donner à mes enfants. Il faut que je sois capable de le donner à mon ex, tu sais. C'est ça. C'était un assez bon gars. Hein? Merci. Ouais, ça me vrai, fait là. Ouais. Le bénévolat que tu parlais, tu l'as fait aussi avec ta musique. Parce que je me souviens très bien, on a quelques anecdotes. Nous autres, on a parlé avec Jeff Grenier, qui est ton producteur sur certains albums. Ouais. Jeff, c'est mon réalisateur. Réalisateur. Ouais. Puis moi, j'ai entendu bien des histoires. Il y en a qui sont pas tellement racontables, mais il y en a une que moi, je savais déjà, mais il me l'a raconté encore. Puis tu sais, le bénévolat, ça part aussi d'aller donner de ton temps musicalement, parce qu'on le sait, voir un show, ça coûte cher. Il faut sortir à soir. Les gens qui sont déplacés, le gaz, les billets, toute la patente. Mais toi, tu sais, il y en a qui vont se faire rares, puis qui vont dire, ils vont m'apprécier plus en spectacle. Mais toi, ton public, il t'apprécie tout le temps anyway, puis même ceux qui te connaissent pas. Puis ceux qui te connaissent pas, ils vont te connaître. On dirait je vais te forcer avec un gun. Écoute, connais-tu mes chansons? Moi, j'ai été témoin. Un bout ou tu me dis non, là? La fameuse fois que t'avais pas de souliers d'un pied, la caissière, elle les savait tes tunes. Ben oui. Quand t'es parti de là, si elle les chantait pas, Chris, elle les savait par cœur. Et la caisse populaire, la banque aussi, des fois, tu te présentes à... On a une belle anecdote aussi là-dessus. Ça se peut. Jeff, il avait arrêté à la banque avec toi, tu étais dans le char. Je chantais. Ben, t'as pogné à la guitare. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, je me rappelle. Ils ont tous sorti de leur bureau. Mais pas dans le char. Il a pas chanté dans le char. Il est allé dans la caisse, dans la banque. Ben oui, c'est vrai. T'avais-tu des souliers cette fois-là? Ouais? Ben, je sais pas. Sauf comment je filme. Il était rentré dans la banque. Lui, il était en talk-show automatique en train d'essayer de retirer de l'argent. Mais là, il entend une guitare passer avec les tunes à David. Les petites madames ont sorti des bureaux. Puis là, il était là comme. Puis là, t'as fait un show. Un show gratuit. Est-ce qu'il vous a déjà dit que je chantais souvent en bobette dans le boot? Dans le bout de vocal? Pas juste en bobette, là. Plus de bobette aussi, qui m'a dit. Ah ouais, Dans le boot, c'est... J'aime ça déstabiliser l'équipe un peu. Le boot, pour ceux qui savent pas, c'est comme où qu'on chante de vocal, tu sais, qu'on fait les studios à la boot. Puis ça a l'air qu'il y a une chaise qui t'a avalé. Il y a une chaise qui... Moi, je dis ça de même, mais une chaise qui avale. Hey, la chaise Transformer, ça, c'était surprenant. Ah oui. Oh my God, je me suis assis, puis elle s'est défaite au complet. En même temps, là, c'était bizarre. Puis aussi, t'as une tendance, ça a l'air, quand t'as rien à faire, tu deviens un peu... tu sais, c'est comme un enfant, tu joues avec tout. Fait que Jeff lui racontait que pendant qu'il était en train de faire le mix, puis on le sait, c'est compliqué, il sentait que ça bougeait en arrière, puis tu parlais plus, puis ça, quand tu parles plus... On le sait. C'est soit tu pleures ou bien soit tu fais des niaiseries. On l'a vu, là. Quand il arrêtait de
Ben non, il parlait en plein. Oh, il parlait pareil. OK. Mais anyway. Puis là, il s'est reviré de bord, t'avais foutu le bordel. J'ai tout renversé, tout à renversé. l'envers, tout le C'est divan tout à placé, l'envers, hein? toutes les guitares, tout est rendu pas à bonne place. Chez Jeff Grenier, là, c'est beau. Quand là. il s'est reviré là, vers moi, il a fait tabarouette. C'était De bon. toute façon, t'es comme un petit cul Ouais. qui a jamais grandi. Ouais. Mais Non, C'est clairement ça. pas. C'est Ouais, vrai. ça. Mais t'as gardé ton cœur d'enfant. Ben, j'aime ça, l'imaginaire. Même avec mes enfants, j'ai toujours aimé le côté créatif, imaginaire, surprenant. Mes enfants, je pense que les ennuis, des fois, ils étaient space là, à l'école. non, mais il était bizarre, là, parce qu'ils aimaient ce côté-là. On faisait de Ils le l'impro. retrouvaient pas ailleurs. Souvent, ils faisaient de l'improvisation, beaucoup de théâtre, beaucoup de choses de même. Fait que c'était un jeu, hein, tu sais. Ouais. C'était un Ouais, jeu. c'est ça, J'ai amusé mes neveux, j'aime les enfants, j'aime ce monde-là. Je suis un peu un Peter Pan, faut croire. là. C'est une bébite, man. Vous êtes deux hosties de bébites. Ouais, mais lui, il arrête pas parce que, tu sais, les contraires s'attirent. Lui, quand on travaille ensemble, il me dit tout le temps, t'es comme Jalbert, t'es comme Jalbert. Là, je dis, c'est quoi Ouais. Jalbert pour toi? C'est quoi? Il dit, C'est une Chris, bébite, c'est une bébite. hostie. hein, on parle beaucoup parce que nous autres, on en a beaucoup à dire. Tu sais, contrairement à eux autres, ils disent pas grand-chose. Ben, des fois, la face, elle dit pas grand-chose. Hein? C'est des fois un sourire, là, quand nos commanditaires... Hey, Moi, j'ai une question pour vous autres. OK. Pensez-vous que quelqu'un qui parle beaucoup, parce que, tu sais, tout le monde a un jardin secret, c'est obligé, ça. Ah ouais. Ouais. Pensez-vous que quelqu'un qui est très extraverti, son jardin secret est plus fucké, ou que quelqu'un qui est vraiment secret, du bon, c'est un petit jardin secret, ça, il est déjà tout secret, il peut aussi bien cacher comme « Ah, ben moi, vous savez pas quoi, mais je lève jamais le couvert, ça, c'était ça mon secret. » Et là, c'est « Oh my God, il verrait ma tête, il dirait « Si t'avais peur de compter ça... » Fait que t'es en train de nous dire que, premièrement, tu parles beaucoup, donc t'en as un pas pire genre de Ben, je secret. pense que notre jardin secret, tout le monde en a, mais ouais. tu sais, tu dis la personne qui dit tout, tabarnak, c'est quoi qu'il y a comme jardin secret? Toi, tu penses que le Ça doit tien, être il est surprenant. pire que quelqu'un qui Ben, parle pas? je pense que, ben, en fait, j'ai habité avec du monde qui était très introverti, puis je trouvais que le jardin secret, était fif à comparer, excusez-moi le mot, hein. J'ai droit des années 80, moi, je suis né des années 80. Non, mais vous savez que c'est pas Ouais. avec l'orientation, ça. Non, ouais. Mais tu sais, je trouvais qu'il était faible à comparer. Voyons, c'est pas supposé d'être secret, ça. Mais justement, peut-être quand tu parles beaucoup, c'est justement pour cacher des affaires que tu voudrais pas en venir, que l'autre pose la question. Tu sais, comme là, il y a comme un genre de pause. Ben moi, ça me dérange pas que tu m'en poses parce que j'ai rien qui est vraiment secret de moi, dans le sens que j'ai pas de tabou, tu sais, j'ai pas de... Tu sais, j'ai les comptes, je les ai rendus à les personnes que j'avais à rendre, des choses qui m'ont déçu de moi-même ou des choses que j'avais à cacher aux personnes Ben, concernées. t'es très ouvert. Ouais, Mais je il l'ai nous a ouvert, puis il nous a mettons... pas donné de. Tu sais, il y a des fois, il y a des gens qui racontent pendant l'entrevue, Ouais. ils donnent une série de questions à pas poser. Toi, tu nous as rien dit. Là, t'as pas Ben non, mais tu sais, même avec mes parents, tu sais, je suis revenu d'Amsterdam, je venais de faire une psychose d'une semaine à cause d'un brownies au pot puis un joint, tu sais. Je me disais, ben, mes parents vont être déçus, mais qu'ils apprennent ça, que... Tu sais, mais tu sais, je me suis dit que c'était drôle, pareil, en même temps, tu sais. Je me suis dit, moi, je fume jamais de pot, mais là, je me suis dit, Amsterdam, tu sais, j'ai mes limites, là. Attention, là, c'est pas parce que je m'en vais au Laos que je fais de l'opium, là. Je veux dire... Mais non, mais tu sais, je veux dire... J'ai des, tu sais, puis j'ai pas tout fait à Amsterdam, là, si vous pensez aux putes, là. Non, j'ai pas tout fait. j'ai pas pensé à ça. Non, mais tu sais, il y a un red light, là. Mais je me suis dit, t'es à Amsterdam, tu prends un brownies au pot, puis un petit bat d'un coffee shop, faut que tu l'essayes, tu sais. OK. Mais ça a pas fité, là. Je pensais que j'étais mort. Je prenais le monde en photo, ouais, j'allais trouver le glitch, là, tu sais. Ah, je t'ai vu dans l'autre scène! Puis, tu sais, je pensais ça, tu sais. T'es mort souvent, finalement. Ouais, j'étais- Un gars qui voulait mourir, t'es correct. Ah, c'était bizarre. Puis là, je cherchais sur Internet David Jalbert, mort quand? Tu sais, je faisais des recherches. Finalement, t'es pas mort partout. Non, mais moi, je pensais que T'es un ce bon que vivant. j'imaginais de mes enfants, je me disais ça, c'est ma tête. J'étais comme un peu dans le ciel couleur vanille, là. Tu sais, que dans ma tête, là. Tu sais, fait que, mais là, à un moment donné, je suis revenu, là. Je suis revenu sur la planète. Une semaine plus tard, j'étais allé au cimetière parler avec mes grands-parents, j'étais allé parler avec mon père. J'ai réglé nos choses qu'on avait à se dire. Puis là, je dis, OK, là, je suis prêt à revenir, là. J'ai une question. T'as-tu déjà fait un show de guitare au cimetière aux morts? Ça me semble que c'est juste ça, peut-être que t'as pas fait. Non, je pense pas. Tu pourrais peut-être y aller. Ben, dis pas d'idée, là. Non, je pense pas que j'ai déjà fait ça. Ça serait peut-être une idée. Moi, j'aurais une idée, par exemple. Vas-y. Ouais. Avant qu'il soit trop tard. Ouais. OK? On pourrait peut-être faire un petit appel. Parce que Ben, toi, on fait ouais, ça. T'as-tu ton cellulaire? Ouais. Ouais, nous autres, on a une tradition. À chaque podcast, moi et Alex, on a décidé ça sur le fly, le soir même du premier podcast avec OK. Manu. On fait un appel d'artistes. Donc, chaque invité nous appelle live, là, sans préparation, un artiste qu'il y a dans... C'est un peu copié-collé sur l'émission... Recette pompette. Recette pompette. Ben, il n'y aura pas de pénis. Ben, c'est ça. Puis on est... On sait pas. Je suis pas responsable. Mais là, c'est-tu au hasard? C'est-tu pas n'importe quel artiste? quelqu'un Ça sera le fun qu'on le connaisse. Ouais.
Si tu nous appelles, mettons, ton ancien guitariste, que, genre, quand tu jouais pas dans un band, là, mettons, mon oncle chose, là, ça peut-être ça t'intéresserait pas, malgré qu'il peut être... Mais mettons, si j'allais avec, je sais pas, moi, hein, on va avec, mettons, Mario Tessier, ça serait pas pire. Ça serait pas pire. Ça pourrait être bien. Mettons, ou Dave Godette, un humoriste. On a-tu un humoriste? Ben, j'en ai un qui est en ligne, là. Je vais prendre une chance parce OK, que... puis tu l'appelles sur Messenger? Ouais, je l'appelle sur Messenger parce que ça ne pognera pas le téléphone, ça. Je vais essayer Dave Godette. Dave Godette, on le connaît. Connaissez-vous Dave Godette? C'est un humoriste. Ouais. C'est la seule personne qui a encore moins de jardin de secret que moi, là. OK. J'avoue, hein? C'est comme... Si on manque de Moonlight en arrière, il m'en reste ici. Je pense que... Mo, il en prend. en arrière, là. On va mettre la... OK, attends, on essaie. Chut, chut. Ah, là, on met le micro. Mets ça proche de ton micro. Il est-tu sur speaker? Oui, oui. Au bout? Oui. L'entends-tu bien? Oui, hello? Yes, sir, Dave. Hello? Écoute, pourquoi tu as une voix d'handicapé? Je ne sais pas pourquoi que je parle comme si je parlais à un enfant de 3 ans. Là, comme allô? Mais oui, comment ça va? C'est beau ton jouet. Dave, je te dis que je suis dans un podcast, là, juste pour t'avertir. Tu sais, on va filtrer un peu, là. Puis c'était mon défi de t'appeler. Faut-tu que je pose des questions? Et là, premièrement, salut Dave, merci d'être là avec nous. autres. Oui. Je suis dans un C'est podcast. l'autre qui me parle. Il y a Alex Lavoie et Éric Labelle qui est là. Puis, OK, fait qu'il me doit pas de l'argent. Là. non, il doit pas. Ben, je pense pas, là. Là, t'es fait un appel Messenger? Oui, oui. Tu le vois? Il est-tu... Ben, après, ben là, c'est parce que moi, là, je suis rendu proche de mon micro. Ah, OK, Attends non, une c'est seconde. beau. C'est beau, il y a OK, pas attends une sa seconde. caméra, ça veut dire Ouais, qu'il est dans le bain. c'est ça, là. Il est dans le bain, tu penses? Ouais, T'es-tu dans le bain, Dave? Non, je suis sur le divan en train d'écouter des Avengers, big. T'as-tu, Vraiment gros vital. T'as-tu une anecdote à raconter, mettons, aux gens ensemble, mettons, au Maroc, là? Oui, la fois où que t'es venu sur mon balcon pendant que j'étais en train de me crosser dans ma chambre, ouais, ça, c'était bon, ça. C'est pire que j'aurais pensé. Hey, c'est bon, attends. Et comment tu t'es vengé? Je suis allé pisser sur le sien. T'as pisser, On va réviser les 18 C'était ans et bon, plus. ça. Ah, c'était bon. Oui, puis le gars, je suis là dans ma chambre, je dis, tu sais, j'étais avec Matty Booking. Fait que là, je suis comme, hey man, ça fait comme 4-5 jours, je suis comme, hey man, si je vais rentrer une petite bien vite. Chris, l'autre est en train de rentrer par mon balcon au 2e étage. T'as fait une petite surprise. Comment c'est Spider-Man? Jalbert, what the heck is going on? Hey, c'est bon, ça. Ouais. Hey, Ben ouais. Là, Des beaux souvenirs. j'ai-tu un défi à faire? Ben, en fait, C'est quoi que... Sais-tu quoi? Oui. On pourrait l'inviter au podcast. Ça... Ah, ben peut-être que t'aimerais ça, Dave. C'est un bon podcast. Matt Lang est venu. Il y a Patrick Normand est venu. Puis ça s'appelle « J'aurais voulu être un artiste ». Puis je te le dis, c'est un moyen podcast. Les gars sont cool. Si ça te tente, je te lance la POC. OK, c'est OK. La c'est seule cool, affaire- ça. C'est bon. Fait que je prends pas, mais je suis déjà un artiste. Fait que ça va voir qu'est-ce que je fais dans ce temps-là. Parce que je fais fuck all avec le titre. La seule chose, Dave, là, il faudrait pas que quand tu vas venir, l'appel à l'artiste inconnu, ça soit David. C'est ça. Ouais, c'est ça, parce qu'il essaie de nous amener d'autres. D'après moi, mais Là, d'après moi, je me suis fait pogner, Dave, là. Ouais, c'est ça. Ben, en plus, le plus drôle, c'est je suis vraiment pas chez nous, je suis devant chez vous en passant à Jalbert, je suis en train de pisser sur ton Oh, ben, ah, non! Hey, ben, j'ai hâte de te voir, mon Dave. Attention à toi, puis je t'aime fort. Bravo encore pour ta place belle. Oui, c'est Ben, vrai, il a fait la place belle. Ouais, bravo pour ta place Bravo, belle, man. c'était écœurant. Hey, merci le frère. Attention à toi, bye. Ciao. Bye. Bon. Ben, attendez, une affaire de vomi. Ah non, allé non, plus loin non, que mais ça, là, c'est parce que moi, je voulais faire une petite surprise. Je savais pas qu'il était... je pensais qu'il était avec Madiba dans sa chambre, mais là, c'est vrai que ça faisait 5 jours qu'il était avec Madiba, puis il a dit, crime, ma blonde est au Québec, je m'ennuie un peu. Madiba, après, il était parti. Je vais en profiter un peu. Là, Ouais, c'est comme... Mais j'ai pas vu Tu as grand-chose. monté au 2e? Oui. Mais moi, j'étais un bon grimpeur, hein, tu sais. Ouais. Puis j'étais bien meilleur grimpeur avant d'être lourd comme je suis maintenant. Mais t'as appris à grimper parce que tu pognais pas la Ben, c'est parce que, premièrement, c'est plus facile quand t'es tout petit de te lever, de te soulever. Ouais, mais les prises, il faut qu'ils soient plus rapprochés. Fait que, tu sais, Ouais, mais idéalement, il ne faut pas que les balcons soient trop j'étais un petit distants. singe un peu, moi. Ouais. Écoute, c'est le fun. Écoute, J'aime ça. Ouais, j'étais un petit singe un peu. Moi, je grimpais les arbres jusqu'au top des plus gros pins quand j'étais jeune. Puis j'étais un maniaque de grimpage.
Puis c'est quand on t'a demandé de faire un appel artiste, je suis sûr que tu avais plein de noms parce que tu connais tout le monde, tu sais, tu jases pas mal avec. Mais t'as aidé tout le monde. T'as aidé Matt, justement. Matt, c'était 2 ans et demi sur ma tournée avant d'être connu. J'ai aidé 2 frères aussi au début de leur carrière avant qu'ils soient connus. Même en 2013, je recevais le maquette. William Delaurier, j'étais producteur. J'ai aidé pas mal de monde. Madiba, King aussi, puis là, Bronco aussi, qui ont connu un certain succès. Bronco. Jill, t'avais starté Jill. Jill, j'ai eu aidé Laurence Douard aussi. Produit ça, William Gravel aussi. J'ai produit une couple de personnes. J'ai aidé les gars de Lendemain de veille à devenir producteurs de leurs affaires aussi. J'ai aidé Sally Folk. Jérôme Couture aussi. S'il y a un mot qui revient tout le temps à chaque fois qu'on parle de toi, c'est généreux. Jeff, il l'a dit. Tu nous le prouves, là. Puis il m'a dit une autre chose aussi, puis ça, je suis convaincu que c'est ça. Il dit, avec David, on niaise, on fait plein de niaiseries, mais quand c'est le temps de travailler, t'es travaillant. Puis dans une entrevue que j'ai écoutée dernièrement, tu disais, si ça niaise, là, moi, je passe en avant, c'est moi qui le fais. Tu sais, exemple, je donne un exemple. Si je m'en vais au restaurant puis ça marche pas, attention, les boys, si jamais ils vont manger dans votre restaurant, et lui, il va sauter leur bord, il va les faire à votre place. Non, moi, sinon, mais c'est parce que j'ai de la misère avec certaines lenteurs ou de l'incompétence, des fois. Fait que ce que Jeff disait, c'est qu'on niaise, on se dit ce qu'on a à se dire, puis après ça, tu veux que ça opère. Puis contrairement à d'autres artistes qui sont vraiment contre-productifs. Je suis content. Là. Je pense que ma blonde est arrivée, elle n'est pas descendue, fait que je vais pouvoir en profiter pour en parler dans son dos. Mais c'est une lambineuse, elle. Ben ça m'aide. Parce que moi, je suis un stressé, puis vu qu'elle est lambineuse, ça me calme un peu. Ça m'a appris à me lever un petit peu plus tard. C'est sûr qu'elle a hâte que ça passe 5h15. Là. Mettons plus tard, c'est parce qu'avant, c'était 4h30. Là, elle a hâte que j'arrive plus d'un 8-9h. Dans la deuxième partie, parce qu'on va prendre une pause bientôt, on pourrait parler de cet album-là qui s'en vient. C'est un beau projet, ça. Là. Ah oui. Moi, on a entendu des extraits. On a entendu en arrivant ici. Ben, sa générosité encore. Il nous envoie des tonnes direct. Je suis allé écouter. Il y a des albums. Tu m'as invité chez vous à écouter l'album avant tout le monde. Oui, c'est pas de la générosité. Ça aussi, moi, ça me fait du bien. Moi aussi, de vous partager une passion, je le fais. Ben oui, c'est un peu pour moi aussi. J'aime ça. Voir la réaction de vous autres. Quand tu fais un travail de même, t'es toujours un peu dans l'insécurité. Même mon premier album, j'avais énormément confiance parce que je me trouve vraiment bon pour elle. Je me trouve vraiment bon. Non, mais je me trouve bon. Je me trouve bon dans ce que je fais. Je me trouve pas bon dans tout. Je sais bien que je peux pas te réparer un char. Je sais bien que je chanterai jamais comme Matlin, mais dans ce que je fais de bien, je le fais très bien. J'écris des bons textes. Oui, pas vrai. C'est ce que j'aime faire. C'est un bon raconteur. Puis, ce qui m'a toujours plu chez toi, c'est que tu disais, t'es généreux. Puis souvent, les gens qui parlent beaucoup puis qui en font beaucoup, des fois, on va penser que c'est des égoïstes, ils font ça pour eux autres. Puis j'ai aimé ce que tu as dit parce que moi aussi, je me retrouve là-dedans. Puis il y a plein de gens qui se retrouvent là-dedans. C'est que des fois, on le fait parce qu'on en a besoin. Tu as dit, j'envoie un album ou j'invite Alex à en écouter une tour ou quelqu'un d'autre. C'est pas juste, viens écouter ma chanson, là, viens écouter moi. C'est que tu le vois, là, on l'a vu tantôt, il fait jouer ses tunes. Ça te fait du bien à toi. Puis ça fait du bien aux autres parce qu'ils sont contents. C'est sûr. Mais tu sais, je dis que je suis bon, mais aussi, il faut pas oublier une chose. Quand j'écoute mes chansons, je m'écoute rarement dans le sens que, premièrement, je m'écoute pas mes albums. J'écoute mes albums. Non, mais j'écoute mes albums quand on est en préparation parce que, tu sais, c'est un peu comme fabriquer une table. Si tu la regardes pas, ben Chris, t'as un problème, tu sais, là, on est en train de le fabriquer. Mais un coup qui est sorti, je les écoute plus ben. Mais je me rappelle que quand je l'écoute, j'ai l'impression... Je suis aussi épaté d'entendre le travail de mes chums autour parce que c'est un travail collectif, là. Un album, c'est la réalisation, c'est les musiciens qui y participent, c'est les arrangements musicaux, c'est le mastering, mais il y a tellement de travail d'équipe que c'est eux autres que j'écoute aussi. Là, il est spécial, celui-là, avec les brasses et tout. Là, il est vraiment différent. Là. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour cet album-là, mais on dirait que c'est un petit peu comme si, à un moment donné, tu trouves ton... Ben, j'aime pas ça dire ça parce que j'ai vu des très grandes tunes, pas de moi, mais même de d'autres artistes passer dans le bar. J'ai vu des talents pas se faire reconnaître parce que c'est un tout. Hein, la réussite, c'est pas juste d'avoir le talent. C'est qu'il faut que ce monde-là embarque dans ton buzz, qu'il soit à la même place que toi, que les médias embarquent dedans, le promouvoient. S'il n'y a pas de médias, comment tu vas rejoindre le public? Moi, je t'ai entendu parler des médias, justement, des radios. Souvent, quand on parle avec des artistes, ils vont bitcher ces radios, tout ça. Moi, je t'ai entendu souvent parler et dire, et dernièrement, je t'ai entendu dire dans une entrevue, tu disais... Moi, la personne qui prend la décision de faire jouer la toune ou pas, là, en 87, en 92, et puis là, aujourd'hui, tout est encore là en train de faire ta musique, puis les artistes qui ont réussi à rester à travers le temps,
Ouais. Toi, tu disais, j'ai un grand respect pour ces personnes-là parce qu'ils décident pour un boss en haut. Puis moi, je souvent... trouve qu'ils ont en tête sa bûche, puis on n'est pas les personnes qui peuvent les juger. Parce que c'est eux autres qui prennent le risque d'avoir plus leur poste la semaine prochaine parce qu'ils ont décidé de rentrer telle tourne au lieu de telle tourne. Ça arrive pour vrai en radio. Ça arrive souvent. Ben oui. Fait que je me dis, qui qu'on est pour juger ce monde-là, quand que nous autres, ben, qui se met entre moi et ma guitare? Qui peut se mettre entre moi et ma guitare, dans le fond? Tout a le moi, je contrôle décide sur de tes pogner, affaires. quand je décide de... Pas personne, même si elle rentre pas à la radio, qui va décider que je suis plus chanteur. C'est moi qui décide quand ça me donne plus de chanter. Ouais. Puis si tu veux, il y a une légende qui court dans le milieu qui dit que David Jalbert, il fait sa propre publicité, t'attends pas après les autres. On en a la preuve. Tu sais, tu vas débarquer, sans la niaiseux, quand tu vas à Caisse Pop puis tu joues une toune, la madame, là, elle, après ça, quand elle va l'entendre à la radio, même si elle va aller chercher l'album, là, on l'écoute sur nos téléphones, elle va un souvenir directement avec un visage puis un gars qui était... Juste la petite fille au dépanneur, d'après moi, se souvient de toi. Ouais. Plus la Ce qui robe est de chambre. spécial, c'est que, honnêtement, ben, tu sais, en même temps, c'est peut-être sans prétention, mais c'est qu'est-ce qui venait à mes oreilles des fois. En début de carrière, moi, les réseaux sociaux, ça a été comme un charme au début, Facebook pour moi. Surtout Facebook. Aujourd'hui, je suis moins bon, je suis un peu désuet comme n'importe qui. C'est dur, il faut s'adapter constamment. Puis premièrement, les réseaux sociaux, quand ça rentrait dans l'industrie... Avant, là, tu sais, mettons, jadis, là, avant que les réseaux sociaux, la manière d'être vedette, c'était d'être inaccessible. C'était d'être... Ah, c'est une vedette, tu peux pas l'atteindre jamais. Parlez écrivez au fan club. Tu sais, puis là, c'était quasiment... Mais, tu sais... Quand les réseaux sociaux ils sont arrivés, c'était la proximité que ça avait avec le public. Puis des gars comme moi qui étaient très, très, mettons, je vais le dire, pas vedette. Si on peut dire pas vedette, que j'ai jamais vu ça comme être plus un métier fameux. J'ai vu ça comme une manière de nourrir mes enfants, de me sortir de ma shop de matelas. Je me suis jamais vu comme « Oh my God, ils vont être impressionnés ». Moi, je me voyais pas comme ça. J'ai toujours... C'est sûr que le syndrome d'imposteur est là pour tout le monde, puis on pourra jamais s'admirer comme on admire, mettons, un autre artiste, tu sais. J'écoute pas mes albums et me dire « Oh my God, c'est bien meilleur que les colocs ». Même si, tu sais, je veux dire, même si, mettons, ça pétait tous les scores, j'aurais de la misère à être objectif avec mon projet. À moi, c'est mon projet. Ouais. Fait que, tu sais... Mais la proximité, je l'avais. Puis c'était cité dans les meetings de d'autres artistes. Suivez David Jalbert, lui, ça marche parce qu'il est proche du monde. Mais dans le temps, je me rappelle que tu écrivais une phrase comique puis tu avais bien des likes. Mais 2 ans après, ça prenait une petite photo avec la phrase comique parce que sinon, t'en avais plus parce que tout le monde avait fait ça. Puis là, après ça, tout le monde s'est dit « Hey, là, fais un bon montage vidéo parce qu'ils en font toutes. » Puis là, tu vois des Roxane Bruno qu'eux autres, ils doivent passer, je sais pas combien d'heures par jour à faire des montages vidéo puis des Arnaud Soli que tu dis « Oh my God, j'ai-tu cette vie-là à faire ça? Moi, à faire des hosties, aller au souper toujours. Ben, hey, j'ai une bonne joke devant mon assiette. » Tu sais, là, maintenant, moi, les réseaux sociaux, là. Tu sais, je veux dire... Puis moi, je me suis un petit peu moins adapté à ça. J'ai pas perdu la proximité, mais je pense que les artistes ont catché ce que j'amenais de différent dans cette industrie-là, la proximité. On catché que c'était ça qui était ma clé. Puis à un moment donné, ben là, tu tombes un peu dans un océan de monde qui font comme tu fais aussi. Il y en a plein qui ont catché que c'était ça qui était la clé de ma recette au début de carrière, d'être proche des gens, tu sais. Puis d'être dans le bain ou de polariser le monde en lui parlant contre les carrés rouges, tu chicanais avec le monde. Puis, tu sais, ça crée des vagues. Parce que moi, tu sais, je veux dire, je trouvais ça drôle parce que j'ai toujours été un peu anti... ben, tu sais, j'ai toujours parlé, milité pour ce que je trouvais injuste. Toujours parler. Non, mais Moi, injuste j'aurais surtout. Tu sais, mettons, les carrés rouges, exemple, à ce moment-là de ma vie, je me rappelle qu'il y a des gens, tu sais, ça polarisait extrêmement les gens. Puis il y a des gens qui, c'est sûr que si t'osais parler contre les petits-enfants... Puis j'ai compris les enfants, parce que moi aussi, je n'ai des enfants, puis quand je vois leurs avenirs, puis les maisons plus achetables, puis rien, l'avenir est pas rose. Mais est-ce que la solution est de bloquer le pont d'une femme monoparentale qui gagne 12 000 par année? Ça, je suis pas sûr. Par exemple, si t'es Robin des Bois dans la vie, tu t'attaques aux riches, pas aux pauvres. C'est là que j'avais de la misère. Quand tu m'as fait ça, même, j'ai vu le poster dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Avec j'ai eu peur, man. Moi, j'ai le syndrome... Mais vous comprenez ce que je veux dire ici, là. Il y a du monde qui écoute tout ça en même temps, mais moi, je trouvais que dans la vie, je suis pour ça, le peuple. Puis moi, je suis pour les carrés rouges de cette époque-là. Mais attaque-toi pas aux pauvres, par exemple. Tu sais, quand t'es le syndiqué là, du transport de la Ville de Montréal, là,
Ben, fais pas agrès, mon esti, parce que ceux qui prennent le bas, ils ont même pas les moyens d'avoir un auto, là. Non, c'est ça. Tu sais, fait que... Déjà, le scène sont comptés pour prendre ton moyen de transport. Même monoparentale, elle prenait l'autobus, ben j'ai fait la grève parce que je veux 70 000 au lieu de 65, là. 60 000, là. Fuck it, là. Il n'y a pas d'esclaves au Québec. Si t'es pas content, change de job. Et voilà. Et voilà. Merci. Ouais, yeah. Tellement d'accord avec toi. Fais une petite pause, moi. Ben oui, on fait une petite pause. Faut que je reprenne mon air. Souvenir d'enfant. Puis elle me dit, je veux rien de commercial, mais... Comment? Puis elle parle, Robert, tu sais, bien fâchée. Là, la fille, elle me dit, là, c'est pas vrai que tu t'en couché, là. Je le vis à soir, je l'ai dit à ma mère, t'es mon fantasme. Ben, je dis, tu dirais à ta mère que t'as pas eu ton fantasme. Là, elle me dit, je me suis même trimé pour toi. Là, je tabarnak. Si, je peux pas croire que ce que j'entends, là. Je fais pas ça, moi. Elle dit, personne va le savoir. Je dis, moi, je vais le savoir. Elle a dit, parce que tu me trouves pas belle. Elle se met à pleurer. C'est un hommage aux chéris du village. On fait du bruit à la maison. Ah ouais, soyez pas gênés, on veut vous entendre. Plus fort que ça. C'est un hommage aux chéris du village. J'aurais voulu être un artiste. Pour faire un vulgaire étalage de mes talents, pour apparaître comme par magie sur vos écrans, pour voyager sur les plages, traverser l'océan, pour compter les étincelles dans vos yeux géants, pour faire des palmarès de mes états d'âme décadents.